Il y a une vraie révolution copernicienne à avoir de notre pays par rapport au travail et par rapport à la question de l'éducation et de la formation. Vous savez, la doctrine Mitterrand-Lang du début des années 80 qui consistait à dire que le travail manuel c'était mal et qu'il fallait former des générations d'intellectuels et pour ça il fallait donner le bac à tout le monde et il fallait envoyer tout le monde à la fac. Et donc on a créé des générations d'étudiants en histoire, d'étudiants en sociaux, etc. C'est très bien d'étudier en histoire et en sociaux, il y en a qui le font par vocation et ils ont raison de le faire. Sauf que ce n'est pas avec ça qu'on fait avancer une machine économique, pardon de le dire. Et nous avons globalement en France un problème avec le travail. Nous avons un taux d'emploi, c'est-à-dire le pourcentage de la population en âge de travailler, qui est 10 points inférieur à celui de nos voisins allemands et néerlandais. Un taux d'emploi qui serait équivalent à celui des Allemands et des Néerlandais, ça serait 12 points de produit intérieur brut en plus, ça serait 130 milliards de recettes supplémentaires en plus. Qu'est-ce qui coince ? Imaginez à quel point ça réglerait l'ensemble de nos problèmes. Le problème, c'est que nous avons un lien avec le travail qui s'est corrompu au fil du temps. La loi sur les 35 heures, la retraite à 60 ans, au fil du temps, vous avez installé l'idée selon laquelle le travail n'était pas une valeur noble. Et quand vous instillez l'idée selon laquelle le travail est une valeur dont il faut se défaire parce que ça correspond à un progrès social, eh bien vous nuisez à ce qu'est la valeur profonde du travail, c'est-à-dire un levier d'émancipation et de liberté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais quand même préciser qu'avec la révolution de l'intelligence artificielle, ce sont les cols blancs qui vont souffrir le plus. Les métiers dits manuels, avec une véritable expertise, sont ceux qui seront les derniers touchés par l'intelligence artificielle. Vous aurez toujours besoin de restaurateurs, vous aurez toujours besoin de charpentiers, de couvreurs, de menuisiers. Et ça, ce sont des métiers qui aujourd'hui sont étonnamment en tension. On n'a pas besoin de traverser la rue, vous avez le job juste à côté.